Plankton s'infiltre secrètement chez Monsieur Krabs. Il a l'idée folle de voler les poils de son rasoir. Mais voilà que Plankton devient lui-même un rasoir. De retour chez lui avec la bouche pleine de poils, ce génie place les poils des deux dans une mystérieuse machine. C'est alors qu'un phénomène incroyable se produit. Une fusion des deux personnages vient de naître. Plankton, tout excité, lui demande de voler la recette du pâté de crabe, mais après une longue attente, personne ne revient. Il part donc enquêter. Surprise, la fusion est devenue le nouveau patron du crabe croustillant. Plankton est tellement choqué que ses sourcils en tombent. Plus étonnant encore, tout cela s'est accompli par une simple poignée de main. Incrédule, Plankton veut tester par lui-même. La seconde suivante, d'innombrables petites mains, le massent jusqu'à l'extase. Mais pendant que Plankton baisse sa garde, la fusion lui vole son titre de propriété. Devenu sans valeur, Plankton est jeté dehors, atterrissant directement dans le gobelet de mendiant de Monsieur Krabs. Ensuite, le restaurant de Plankton fusionne avec le crabe croustillant. Les deux ex-patrons vont espionner discrètement, découvrant que Bob l'éponge est complètement sous l'emprise de la fusion. Les deux vieux ennemis réalisent enfin qu'ils doivent s'allier. Ils tendent une embuscade à la fusion, à la décharge. Ils obtiennent la clé avec grande difficulté, mais la fusion la leur arrache aussitôt. Les deux compères ne renoncent pas, ils changent de tactique et visent la clientèle. Ils placent des panneaux indicateurs à l'entrée du restaurant, détournant ainsi les clients, mais la fusion est plus maligne et détruit directement leur stand. Finalement, les deux patrons déchus doivent se résoudre à postuler à nouveau au crabe croustillant.